Bonjour, c'est Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intruders TV. Je suis avec Serge Rouquine de Codeur.com, mais aujourd'hui on le reçoit en tant que Serge Rouquine, puisqu'il est l'auteur d'un nouveau livre qui s'appelle, tu peux nous le montrer, voilà, Améliorer ses taux de conversion web. Ça c'est vraiment le sujet du moment. Serge, merci d'être avec nous aujourd'hui. Première question, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre ? Ce qui m'a donné envie d'écrire le livre, c'est surtout, je dirais, la passion que je me suis découvert en travaillant sur Codeur. Codeur.com, donc on a commencé avec notre propre argent, on n'a pas fait de levée de fonds. Il a fallu convertir dès le départ un maximum de gens, c'est-à-dire convertir, les transformer en fait, ces internautes qui venaient sur notre site, les transformer en membres très rapidement en fait. Et vu qu'on a réinvesti l'ensemble de nos revenus dans la publicité, il fallait en fait, c'était une course en avant à la conversion. Et dans cette quête en fait, de conversion, j'ai regardé ce qui existait dans la littérature, donc il n'existait rien en France. Et aux États-Unis, il existe déjà des bouquins sur le sujet, quoi. Donc j'ai tout lu sur le sujet, j'ai fait beaucoup d'expériences. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas partager ça avec une audience sur le web qui, à mon avis, est intéressée par ces problématiques. Alors c'est assez intéressant parce que c'est dans le cadre de ton expérience d'entrepreneur, tu t'es rencontré face à ces difficultés pour faire connaître ton produit. Ces difficultés, grosso modo, les plus grandes difficultés quand on a un produit comme ton entreprise, c'est quoi sur Internet ? Alors, je pars du principe que le trafic arrive, qu'il est là, parce que la problématique ensuite c'est de le convertir. Donc, un des gros problèmes c'est la carrière du trafic, mais une fois qu'on a plus ce problème-là, qu'on l'a un peu moins, après le problème c'est de l'utiliser, quoi. Et c'est ça le gros problème en fait. Et quand on se lance, qu'on soit une grosse société ou qu'on soit une petite société, il y a aussi le problème de la notoriété et de la crédibilité de son site aussi. J'en parle dans le livre, donc les façons justement d'améliorer cette crédibilité pour favoriser la conversion. Je dirais que c'est le premier problème qu'on rencontre quand on entreprend sur le web, c'est ça, pour convertir en tout cas. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de littérature en France sur ce sujet-là. Tu as une idée pourquoi ? J'avoue que je pense qu'on a un peu de retard sur les États-Unis, tout simplement. Les gens que je rencontre dans le domaine web sont d'accord pour vous dire qu'on a à peu près 2 à 3 ans de retard. Je pense que c'est principalement dû à ça. Aux US, on trouve déjà plusieurs ouvrages sur la question. Maintenant, je pense qu'on va y venir, notamment à cause de la crise. C'est-à-dire qu'on peut plus se permettre, en tout cas on peut un peu moins se permettre, de payer des campagnes de web marketing à fond perdu, sans se soucier du résultat, de la rentabilité, je dirais réelle, à savoir du nombre de clients qu'on va acquérir grâce à cette campagne-là. C'est vrai que c'est un nouveau discours aujourd'hui de dire qu'on doit penser le web marketing différemment que d'acheter des tas de mots-clés un peu partout, etc. Tu penses que ces techniques-là sont mortes, elles sont plus valables aujourd'hui ? Je pense qu'elles ne sont pas mortes et elles existeront toujours et elles auront toujours lieu d'être. Par contre, la vérité, c'est que d'une part, ça peut coûter de plus en plus cher. Ça dépend quel média. Mais par exemple, sur Google, aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde. Si tu te souviens, il y a déjà 5 ans en arrière, on va dire, acheter des mots-clés, ça ne revenait pas spécialement très cher. Aujourd'hui, en fonction du marché, le moindre clic peut revenir jusqu'à 5 € en fonction du segment sur lequel on est. Mais en général, on peut dire qu'on peut atteindre des prix de 50 centimes à 1 €. À ce prix-là, on a intérêt à ce que derrière, le site soit quand même conçu pour convaincre l'utilisateur, quoi. Et aujourd'hui, c'est obligatoire. On ne peut pas se permettre de mettre des budgets mensuels élevés sans se soucier de ce qui va se passer après, quoi. Alors justement, ce livre, on va dire qu'il est destiné à qui ? Il est destiné en fait à tous ceux qui souhaitent entreprendre sur le web, qui entreprennent déjà sur le web mais qui veulent améliorer leur rentabilité, et ceux qui se posent la question un petit peu de comment rentabiliser en fait mon projet web. Moi, je travaille dans des grandes sociétés. On voulait faire un site web, mais bon, après, comment le rentabiliser, comment faire en sorte que cet investissement, ça coûte de l'argent, soit rentable. Et alors, justement, ce livre, aujourd'hui, il y a un objectif, parce que c'est vraiment une première, de parler de la rentabilité, de la transformation. Il y a eu des objectifs de fixer par rapport à ça, en termes de vente, en termes de bruit, parce que c'est quand même un acte courageux également d'éditeur de proposer un sujet qui n'existe pas, tout simplement en France. Tout à fait. Il y a un livre qui est sorti en fait juste avant le mien. J'avais commencé à écrire en ne sachant pas d'ailleurs que le livre existait, donc ça fait 2 livres en tout. Ceci étant dit, moi, comme je suis un entrepreneur sur le web, je suis conscient de ces difficultés, quoi. Et quand je suis allé voir l'éditeur, je lui ai parlé, je pense qu'il a tout de suite compris en fait l'intérêt. Et surtout la crise aidant, aujourd'hui, ne pas se préoccuper de la conversion. Donc il y a des objectifs. Il y a eu une première édition, je ne connais pas le volume des livres imprimés, je pense que ça doit être aux alentours de 3 à 4 000 exemplaires. Ce sont un petit peu le volume normal pour une première édition.
Et l'objectif, c'est de vendre ces livres au maximum pour ensuite faire une deuxième édition. Aujourd'hui, tu dirais que quand on cherche ces informations-là en français, c'est facile ou difficile de les trouver sur Internet? Est-ce qu'il y a des ressources bien identifiables où on peut s'instruire? Oui, il y a quelques ressources, mais le problème c'est que c'est un peu parcellaire, c'est-à-dire qu'on va adresser certaines problématiques, comme par exemple le fait de bien mesurer son audience pour bien mesurer la conversion, comme le fait d'utiliser un outil permettant de faire des tests de différentes versions de pages, comme sur la conception des pages d'atterrissage ou sur même l'ergonomie. Il existe des ressources. Après, le problème c'est qu'il faut les lier ensemble, c'est un ensemble de choses qu'il faut faire ensemble, en ayant une stratégie, en ayant, je dirais, un objectif clair. Et aujourd'hui, on peut trouver ces ressources, mais c'est pas vraiment complet, je dirais, c'est pas facile non plus, quoi. Pour toi, qu'est-ce qui a été difficile dans l'écriture de ce livre, finalement? Dans l'écriture de ce livre, ce qui a été difficile, c'est, je dirais, de passer par certains passages qui sont plus durs à écrire que d'autres. Moi, c'est vrai que j'ai un intérêt, je dirais, pour le côté un petit peu marketing, le côté comment vendre, le côté conviction. J'ai plus de difficultés sur des côtés plus techniques, on va dire, comme le web analyse ou le testing. Donc j'ai dû plus m'atteler à me documenter, à faire des tests, à rentrer dans les détails. Donc c'est un peu le côté difficile. On a toujours des spécialités, on va dire, et des choses qu'on connaît un peu moins. Donc là, il faut se documenter, il faut faire des choses bien quand même. C'est principalement ça. Mais sinon, si on a la passion d'écrire, en tout cas sur un sujet précis, je dirais presque que le livre s'écrit tout seul après. Et alors, justement, combien de temps ça t'a pris pour écrire ce livre? J'ai estimé le temps à 300 heures de travail, à peu près. Donc j'ai fait ça en fait au quotidien, dans le train, le soir, le week-end, parce que derrière j'ai quand même mon emploi en tant que dirigeant de Coder.com. Mais ça se fait, j'ai trouvé que ça se faisait assez bien. Le seul truc, je pense, c'est qu'il ne faut pas avoir, je dirais, la hantise de la page blanche et pas se forcer à écrire. Si on se force à écrire, ça risque d'être une torture. Et est-ce que tu penses que, comme il existe aux États-Unis des séminaires où les gens se rencontrent, où les gens donnent des conseils justement au public, est-ce que tu penses qu'en France on pourrait avoir un jour apparaître ce genre de choses, d'événements, de messes du web marketing? Je pense que ça existe un petit peu quand même déjà grâce au salon e-commerce ou le salon web marketing ou e-marketing qui se déroule à Paris. D'ailleurs, j'y interviens dans une conférence que je vais vraiment cibler sur les pages d'atterrissage. C'est-à-dire que les pages d'atterrissage, en fait, c'est la porte d'entrée du site. Ça peut être toutes sortes de pages, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais je vais faire une conférence là-dessus où je vais donner un petit peu les grandes lignes, les techniques. Il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas encore de pages d'atterrissage, par exemple sur mesure. C'est des pages qui ne sont pas encore pensées pour accueillir, quoi. Donc là, moi, je vais vraiment me focaliser sur ce sujet. Donc ça existe un petit peu. Je pense que ça peut se développer. En tout cas, la partie conversion du web marketing, à mon avis, doit se développer rapidement, quoi. Alors les pages d'atterrissage ou landing pages, c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui on a tout vu, on a tout découvert en termes de web marketing? Est-ce qu'il reste encore des astuces, on va dire, des petites combines qu'on peut encore découvrir, ou est-ce que tout a déjà été découvert? C'est une question difficile. À mon avis, tout n'a pas été découvert. Ça serait, à mon avis, très très présomptueux de le penser, en tout cas de le prédire. Je ne sais pas. Après, vraiment l'objectif pour convertir les gens, je pense que ça n'est pas une science ni des trucs. C'est vraiment une attitude, des bonnes pratiques à respecter, et surtout se mettre toujours du côté du client et de l'internaute en l'occurrence. Et je pense que dans ce cadre-là, après, on peut inventer plein de choses. Mais toujours bien prendre en compte le fait qu'on ne se parle pas pour soi, on ne se parle pas de soi, on parle pour l'internaute, quoi. Et à mon avis, tant qu'on est là-dedans, on peut imaginer plein de choses, quoi. Alors tous les auteurs ont toujours un peu des références ou des gens qui les inspirent. Toi, les gens qui t'inspirent dans ce domaine, c'est qui par exemple? Dans ce domaine, je dirais j'ai beaucoup de gens qui m'inspirent. Tous les livres américains que j'ai lus sur le sujet ont été inspirants à un certain côté, même si leurs problématiques sont peut-être un peu différentes des nôtres. Après, elles sont différentes en quoi, par exemple? Je sais pas, peut-être culturellement, peut-être que les internautes ont d'autres préférences. J'ai pas vraiment... C'est plus difficile de parler d'argent en France? Par exemple, tout à fait, c'est plus difficile de parler d'argent. On voit souvent des publicités aux États-Unis avec des liasses de billets, gagner de l'argent. Il y a une photo dans mon livre d'ailleurs où on voit ça, des grands sacs d'argent. Aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile en France. Donc il y a des différences complètement. Je pense que ce qui est similaire, par contre, c'est l'approche client et surtout le souhait de faciliter au maximum le travail de l'internaute, quoi. Ça, à mon avis, c'est la base. Pour revenir à ta question d'avant, à savoir mes références, je préfère pas en citer ici.
Il y a un auteur aux US qui est quand même très connu sur le sujet du marketing en général, c'est Seth Godin, bien sûr. J'utilise une de ses citations dans le livre. Et puis il y a Tim Ferriss aussi qui a écrit The 4-Hour Workweek. Mais lui, il est intéressé aussi par la conversion, même si son livre n'en parle pas, mais c'est quelqu'un en tout cas que j'admire beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des règles dont on parlait il y a quelques années qui sont aujourd'hui totalement has-been? Est-ce qu'il y a des choses qu'on faisait systématiquement il y a quelques années et qui sont plus nécessaires? Je te donne un exemple, par exemple, tous les mots-clés, il fallait mettre tous les mots-clés qui marchaient à l'époque. Il y a toujours eu des tas de choses comme ça. Là, je pense que tu parles en l'occurrence de l'acquisition de trafic. Effectivement, il y a des choses comme ça qui ne se font plus. Je dirais peut-être que ce qui ne se fait plus, c'est par exemple de rediriger tout son trafic sur sa page d'accueil. Quel que soit en provenance de emailing, en provenance de SEM, en provenance de campagne bannière, en provenance de campagne même presse ou même télé. Avant, on pouvait tout mettre sur la page d'accueil. Aujourd'hui, la page d'accueil doit répondre à un maximum d'envie ou de besoins de l'internaute, mais ne peut pas répondre en fait aux besoins spécifiques de chaque campagne. Donc je dirais par exemple une chose qui devrait changer, c'est effectivement de bien faire des pages spécifiques pour récupérer, alors en fonction de la situation, récupérer en fait du trafic bien ciblé, bien particulier et lui envoyer les bons messages, quoi. Alors, le prochain projet de bouquin, c'est quoi, Serge? Alors pour l'instant, j'ai pas de projet de bouquin en cours, mais en tout cas, tu seras le premier averti. Merci beaucoup, Serge. On te souhaite bon courage pour ce livre. On te souhaite également bon courage pour Codeur.com. Donc, je suppose que si on regarde Codeur.com, on peut voir nombre des choses dont tu nous parles dans ton livre appliquées à ta société. Tout à fait. On espère voir aussi prochainement d'autres sociétés également s'y mettre. Écoute, tu es le bienvenu, donc reviens quand tu veux pour nous parler d'un ouvrage ou d'autre chose.